conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité d'exprimer mon point de vue par rapport à cette situation. On a l'habitude de dire que mieux vaut tard que jamais. Nous savions déjà que nous avions déjà envisagé de porter plainte, comme nous l'avons annoncé solennellement à travers les organes de presse et à travers les communiqués que nous avons passés. Donc, c'était ça. Nous avons attendu l'accompagnement de l'État et qui tarde à venir. Donc, sinon, c'est comme ça. Il faut que Orano paye tous les dégâts qu'elle a fait à la région d'Agadez en général et en particulier à la ville d'Arlit. Ce n'est pas nouveau, ce sont des choses qui sont connues et qui ont été décriées pendant des décennies, mais l'État du Niger n'avait véritablement pas donné beaucoup d'importance, car on pensait que l'uranium était un tout dans l'économie nationale. Et on a ignoré tous les ravages qu'il fait. Donc, nous supportons à 100% cette démarche de porter plainte contre Orano. Et nous savons que nous avons toujours voulu prêter main forte à l'État du Niger et pour faire partie du procès qui l'oppose à Orano. Donc c'est une bonne chose pour nous et ça rentre dans le cadre de notre démarche de défendre les intérêts des populations qui ont été spoliées pendant 50 ans. Alors, aussi, un aspect très important, le ministre a évoqué que l'État du Niger va poursuivre la justice. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Oui, c'est ce que je viens de dire. Je dis que c'est une bonne chose. Et je pense que ce n'est pas seulement les 400 fûts et des carottes qui sont en jeu, ce sont des millions de tonnes de déchets toxiques, comme on l'avait dénoncé, comme il y a des organisations internationales qui ont fait des rapports, des enquêtes et des études qui prouvent que Arlit, c'est une catastrophe écologique. Et les gens sont malades, tout le monde le sait. Et encore, le camp de Madawela, c'est un camp militaire. Ça veut dire que ce sont les gens qui assurent notre sécurité qui sont rendus malades par la faute des gens. Et il faut que Orano paye. Même si ça va prendre des siècles, il faut que Orano paye pour tout ce qu'elle a fait pour le Niger, pour tout ce qu'elle a fait pour la région d'Agadez, pour tout ce qu'elle a fait pour la ville d'Arlit. Et non seulement il y a ces carottes qui ont été découvertes dans un camp militaire, mais aussi il y a l'exposition de 20 millions de déchets, plus de 20 millions de déchets, de tonnes de déchets toxiques par la faute et par l'incompétence, n'est-ce pas, de certains cadres et qui n'arrivent pas à prendre du ministère des Mines, qui n'arrivent pas à prendre la mesure de l'événement, parce qu'il est plus facile, comme je l'ai toujours dit, il est plus facile de gérer une tonne de déchets toxiques que d'en gérer 1 million. Donc ça veut dire que normalement, la loi minière doit prévoir la gestion des tics au tac des déchets toxiques. Parce que même après, s'il y a des problèmes, les sociétés s'en vont. Donc on n'aura pas beaucoup de choses à faire. Par exemple, voilà que la Comunac refuse de poursuivre le réaménagement du site suite à ces différends-là. Et ça veut dire que ces tonnes de déchets toxiques, ces bassins de lixiviation, etc., ces labyrinthes-là, ici 5 km de labyrinthes qui sont pleins d'eau radiée, qui sont en train de, peut-être qu'ils vont même engloutir la ville d'Arlit aujourd'hui, c'est quelque part, il y a d'inconséquences aussi et de nos cadres et de l'administration du ministère des Mines. Parce que normalement, c'est des spécialistes qui sont formés à la question et qui doivent
n'est-ce pas, et prendre toutes les mesures nécessaires, mais il n'y a pas de contrôle. Les études d'impact environnemental ne sont pas faites ou elles sont bâclées et il n'y a pas de contrôle de l'administration centrale. Il faut que l'administration centrale délègue une mission alors qu'il y a des représentations régionales, départementales et locales. Et ça, ce n'est pas de nature à chose. Et les gens ne sont pas regardants aussi sur la mise en place, bien qu'il est prévu par la loi minière, du fonds de garantie. Normalement, il y a un fonds de garantie qui doit gérer tous les problèmes qui seront ici de l'exploitation genuine d'uranium. Mais les gens s'en foutent. Dès que la convention est signée, dès que le truc est fait, chacun s'empresse, n'est-ce pas, à prendre ce qui lui revient et on s'en fout après moi les déluge. Un dernier point pour en finir. Au-delà de ce litige, l'État du Niger a décidé de mettre son uranium sur le marché international. Quelle est l'action sur ceci? Bon, ma réaction serait que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'affirmer sa souveraineté sur ses ressources naturelles. Il faut que le Niger, quand même, qui revient de loin, il récupère tout ce qu'il a perdu. Et si cela seulement se fera dans le respect des règles internationales, et parce que c'est une bonne chose d'affirmer sa souveraineté sur les ressources minières, mais est-ce que d'un point de vue légal, sur le plan international, est-ce que ça n'aura pas de répercussions sur le Niger après? Parce qu'il ne suffit pas de faire des choses pour seulement les faire, il suffit de les faire bien. Merci. Merci.